Y a-t-il un code caché dans la Bible que seuls quelques élus comprennent? Depuis des siècles, un mystère entoure les Écritures. Y a-t-il un langage secret que seuls ceux qui ont les yeux ouverts peuvent percevoir? Pourquoi certaines personnes semblent avoir une compréhension plus profonde des messages bibliques? Les prophètes, les apôtres et même Jésus lui-même parlaient-ils en code divin que peu de gens peuvent décrypter? Les Écritures nous enseignent que rien n'est écrit au hasard et que chaque mot, chaque chiffre, chaque répétition a une signification cachée. Si tu ressens que certains versets semblent avoir un double sens, si tu as déjà eu l'impression que la Bible parle en énigme, alors ce message est pour toi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets bibliques les mieux gardés. Nous allons dévoiler des vérités que beaucoup ignorent et comprendre pourquoi Dieu ne révèle ses mystères qu'à ceux qui le cherchent sincèrement. Dieu cache ses mystères à ceux qui ne veulent pas voir. Il y a une raison pour laquelle tout le monde ne comprend pas les Écritures de la même manière. Dans la Bible, il y a deux types de lecteurs. Ceux qui lisent avec leurs yeux naturels et ne voient qu'une simple histoire. Ceux qui lisent avec leur esprit ouvert et découvrent des vérités cachées. Jésus lui-même a dit que tous ne sont pas destinés à comprendre. Quand ses disciples lui ont demandé pourquoi il parlait en parabole, il a répondu « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné ». Dieu cache certaines vérités aux orgueilleux et aux sceptiques, mais il les révèle à ceux qui ont un cœur sincère et assoiffé de vérité. Cela signifie que plus tu cherches, plus tu trouves. Si tu as déjà ressenti une révélation soudaine en lisant un verset, c'est parce que le Saint-Esprit t'ouvrait les yeux sur un code divin. Ce que nous allons voir maintenant va changer ta façon de lire la Bible pour toujours. Les chiffres bibliques, un langage caché. Que peu comprennent. Dans la Bible, les nombres ne sont pas seulement des chiffres. Ils portent un message spirituel et profond. Les prophètes, les patriarches et même Jésus utilisaient le symbolisme des nombres pour transmettre des vérités cachées. Quelques exemples, le chiffre 7, symbole de la perfection divine. Dieu créa le monde en 7 jours. Le chiffre 40, temps d'épreuve et de transformation. 40 jours de jeûne de Jésus, 40 ans dans le désert pour Israël. Le chiffre 12, gouvernement divin et autorité, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres de Jésus. Mais il y a des combinaisons encore plus mystérieuses que peu de gens connaissent. As-tu remarqué que certains événements se répètent exactement aux mêmes périodes? Les prophètes ne choisissaient pas leurs paroles au hasard. Les événements se produisaient selon un calendrier divin précis. C'est pourquoi comprendre ces codes numériques peut transformer ta lecture de la Bible et t'amener à voir des connexions que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Les messages codés. Dans les paroles de Jésus, Jésus ne parlait jamais de manière directe avec la foule. Il cachait toujours des vérités profondes derrière des images, des paraboles et des métaphores. Mais pourquoi? Parce que la vérité divine est précieuse et ne peut être comprise que par ceux qui la cherchent sincèrement. Quand Jésus parlait de la semence qui tombe dans la terre, il ne parlait pas seulement d'agriculture. Il parlait de la parole de Dieu et de ceux qui l'acceptent ou la rejettent. Quand il disait « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », il ne parlait pas du temple physique, mais de sa propre résurrection. Quand il disait « Vous êtes la lumière du monde », il ne parlait pas d'une simple lampe, mais du rôle des croyants dans un monde plongé dans les ténèbres. Jésus nous a laissé des indices partout, mais seuls ceux qui méditent, c'est... Une parole découvre la vraie signification de ces enseignements. Alors pose-toi cette question. As-tu déjà lu la Bible en profondeur ou es-tu passé à côté de ces mystères? La clé pour décoder les secrets de la Bible. Si Dieu a caché ces mystères, cela signifie qu'il y a un moyen de les comprendre. Et cette clé se trouve dans une relation profonde avec le Saint-Esprit. Car ce n'est pas l'intelligence humaine qui révèle les secrets de Dieu, mais son esprit. Tu veux voir des choses que tu n'avais jamais vues dans les Écritures.
Tu veux comprendre des vérités que peu connaissent. Tu veux que la Bible devienne vivante à tes yeux. Alors voici ce que tu dois faire. 1. Cherche Dieu avec sincérité. Ne lis pas la Bible comme un livre ordinaire, mais comme une lettre divine écrite spécialement pour toi. 2. Prie avant de lire. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux et de te révéler ce que tu dois comprendre. 3. Prends le temps de méditer. Avant de continuer, j'ai une question importante pour toi. Combien de fois as-tu ressenti que Dieu voulait te parler, mais que les distractions t'en ont éloigné? Combien de révélations puissantes as-tu peut-être manqué simplement parce que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment? Maintenant, imagine ne plus jamais passer à côté d'un message qui pourrait transformer ta vie spirituelle à jamais. Ici, chaque vidéo que nous publions n'est pas juste du contenu. C'est un réveil, un appel, une révélation qui pourrait être la réponse que tu attends. Si tu ne veux plus manquer ce que Dieu a pour toi, clique dès maintenant sur « S'abonner » et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que cela pourrait être la clé qui ouvre quelque chose de grand dans ta marche avec Dieu. Ne remets pas ça à plus tard. Ne prends pas le risque de passer à côté du prochain message qui peut tout changer. Abonne-toi maintenant et viens grandir spirituellement avec nous. Les plus grandes révélations viennent à ceux qui ne se précipitent pas, mais qui prennent le temps de réfléchir aux versets. 4. Compare les Écritures. Beaucoup de codes sont cachés dans les connexions entre différents passages bibliques. 5. Sois prêt à voir au-delà du visible. Dieu parle en images, en symboles et en chiffres. Ouvre ton esprit pour voir ces messages cachés. Ce que nous avons exploré ici n'est qu'un aperçu de la profondeur des Écritures. Il y a encore des vérités puissantes que nous n'avons pas dévoilées, mais elles sont là, prêtes à être découvertes. Ceux qui cherchent trouvent, ceux qui frappent verront la porte s'ouvrir. Et toi, es-tu prêt à voir les secrets cachés de la Bible? Ce que nous avons vu jusqu'ici n'est que la surface d'un océan de mystères bibliques. Mais que se passerait-il si nous allions encore plus loin? Et si certains événements bibliques étaient connectés d'une manière que nous n'avons jamais remarquée? Existe-t-il des prophéties cachées, des indices laissés à travers les âges qui nous révèlent l'histoire avant même qu'elle ne se produise? Ce que nous allons découvrir maintenant pourrait changer à jamais ta vision des Écritures. La répétition cachée des événements bibliques. Une structure invisible. Si tu lis la Bible avec attention, tu remarqueras un schéma qui se répète. Pourquoi est-ce que tant d'événements semblent être des reflets d'autres événements passés? Pourquoi voit-on des cycles dans l'histoire du peuple de Dieu? Exemple troublant. Joseph et Jésus. Une parallèle parfaite. Joseph a été trahi par ses frères, vendu pour des pièces d'argent, jeté dans une fosse avant d'être élevé à une position de gloire, sauvant ainsi des multitudes. Jésus a été trahi par Judas, vendu pour 30 pièces d'argent, enterré dans un tombeau avant de ressusciter dans la gloire, sauvant l'humanité. Moïse et Jésus, le prophète et le sauveur. Moïse a libéré Israël de l'esclavage en Égypte en traversant la mer Rouge. Jésus a libéré l'humanité de l'esclavage du péché en passant par la mort et la résurrection. Les 40 ans et les 40 jours, une symétrie mystérieuse. Israël a erré 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Pourquoi ces répétitions? Parce que Dieu nous parle à travers des cycles prophétiques. Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait avoir été annoncé dans un événement biblique du passé. Et si l'histoire elle-même était codée dans les Écritures, les prophéties cachées et leurs implications? Aujourd'hui, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Est-il possible que les événements du monde moderne aient été prédits dans la Bible? Que devons-nous rechercher pour décoder ces prophéties cachées? Exemple frappant, l'exil et le retour d'Israël. La Bible annonçait que le peuple juif serait dispersé aux nations avant d'être ramené sur sa terre. 1948, Israël est redevenu une nation après presque 2000 ans d'exil. Les guerres et les crises globales.
Jésus a dit que des guerres, des famines et des tremblements de terre précéderaient la fin des temps. Regarde le monde d'aujourd'hui. Sommes-nous en train de voir ces prophéties s'accomplir sous nos yeux? L'augmentation de la connaissance. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Daniel 12, 4. Internet, intelligence artificielle, avancée scientifique fulgurante. Coïncidence ou accomplissement prophétique? Si nous sommes attentifs, nous verrons que Dieu a déjà tout écrit d'avance. Les lettres hébraïques et leur puissance cachée. Saviez-vous que les lettres hébraïques ne sont pas juste des symboles, mais qu'elles portent des significations profondes? Chaque lettre a une valeur numérique, Gematria. Chaque lettre représente une idée spirituelle. Les lettres combinées forment des messages cachés, exemple fascinant. Le nom de Dieu, YHVH, YHWH. Ce nom sacré est construit de lettres qui symbolisent l'existence, la respiration et la révélation divine. Certains rabbins disent que chaque souffle humain est une proclamation du nom de Dieu. Le chiffre 666 est son mystère. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. D'Apocalypse 13, 18. Le chiffre 6 en hébreu, Vav, représente l'homme et l'incomplétude. 666 pourrait signifier une humanité qui tente de se diviniser sans Dieu. Ces codes sont partout dans la Bible, attendant d'être décryptés. Comment lire la Bible avec un regard révélé? Nous avons découvert que la Bible est remplie de répétitions prophétiques, que des événements d'aujourd'hui ont été annoncés dans les Écritures, que même les lettres et les nombres portent des secrets divins. Mais comment appliquer tout cela à notre propre lecture de la Bible? 1. Cherche Dieu dans chaque mot. Chaque phrase peut cacher un message plus profond. 2. Ne lis pas comme une simple histoire. La Bible est vivante et prophétique. 3. Compare les versets entre eux, beaucoup de vérités sont cachées dans les liens entre passages éloignés. 4. Prie pour recevoir la révélation. C'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence spirituelle. 5. Creuse dans les symboles et les chiffres. Chaque détail peut révéler un mystère caché. Dieu ne parle pas en vain. Chaque lettre, chaque chiffre, chaque répétition a une signification divine. Et maintenant que tu as vu tout cela, es-tu prêt à voir la Bible comme tu ne l'as jamais vue auparavant? Tu es maintenant responsable de cette connaissance. Ce que nous avons exploré ici n'est que le début. Tu as vu que la Bible fonctionne comme un code prophétique. Tu as compris que rien n'est écrit au hasard et que Dieu cache ses mystères aux yeux des incrédules. Tu as découvert que même les lettres et les chiffres portent des secrets spirituels. Mais maintenant que tu as cette connaissance, tu es responsable de ce que tu en fais. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dieu ne force personne, mais ceux qui cherchent avec sincérité trouvent. Et toi, vas-tu continuer à lire la Bible avec des yeux naturels ou vas-tu chercher ces mystères cachés? Ce que nous venons de révéler ici pourrait transformer ta vie spirituelle pour toujours. Mais il y a encore plus profond, plus puissant, plus révélateur. Seras-tu prêt à aller encore plus loin? Nous avons exploré les codes cachés de la Bible, les cycles prophétiques, les nombres sacrés, les messages secrets laissés par Dieu dans les Écritures. Mais voici la question essentielle. Pourquoi Dieu cache-t-il ces mystères au lieu de les révéler à tout le monde? Pourquoi certains découvrent ces vérités profondes tandis que d'autres restent aveugles? Y a-t-il une clé spirituelle qui ouvre l'accès à ces révélations divines? Ce que nous allons voir maintenant pourrait révolutionner ta compréhension de la Bible et de ta propre destinée. Pourquoi Dieu cache-t-il ces mystères? Matthieu 13, 11. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Si Dieu voulait que tout le monde comprenne la vérité, pourquoi ne la rend-il pas évidente? Parce que la révélation est un test. Dieu ne donne pas ses perles à ceux qui les méprisent. Il cache ses vérités les plus profondes à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Seuls ceux qui cherchent avec sincérité ont accès à la vraie sagesse. Proverbe 25, 2.
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Les mystères bibliques ne sont pas cachés pour nous empêcher de les voir, mais pour nous pousser à les chercher. Si tu ressens une soif intérieure, si tu as le sentiment qu'il y a encore plus à découvrir, c'est parce que Dieu t'appelle à une révélation plus profonde. Les 3 niveaux de révélation de la parole. Dans la tradition hébraïque, il est dit que la parole de Dieu peut être comprise à 3 niveaux. 1. Le niveau littéral, Peshat, c'est la lecture de base, celle que tout le monde peut voir. 2. Le niveau symbolique, Remé, c'est la révélation des paraboles, des figures cachées. 3. Le niveau mystique, Sod, c'est le niveau le plus profond, accessible uniquement par la révélation divine. La plupart des gens s'arrêtent au premier niveau. Ils lisent la Bible comme une simple histoire et ne voient pas les trésors cachés. Mais ceux qui creusent plus profondément découvrent des vérités réservées à ceux qui ont un cœur assoiffé de Dieu. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu veux comprendre les codes les plus profonds de la Bible, tu dois être prêt à aller au-delà de la surface. Comment développer un esprit révélé? La révélation divine ne vient pas par intelligence humaine, mais par le Saint-Esprit. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si tu veux voir ce que d'autres ne voient pas, tu dois cultiver un esprit spirituel. Voici les étapes essentielles pour recevoir une compréhension profonde des Écritures. 1. Purifie ton cœur. La révélation est donnée à ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. 2. Médite la parole chaque jour. Plus tu lis, plus tu connectes les pièces du puzzle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué 1, 8. 3. Sois sensible au Saint-Esprit. La connaissance intellectuelle ne suffit pas. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. 4. Sois entouré de personnes qui cherchent aussi la vérité. Ton entourage influence ta compréhension spirituelle. Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise un autre homme. Proverbe 27, 17. Si tu appliques ces principes, tu verras des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Les derniers mystères à découvrir. Nous avons à peine effleuré la surface des codes cachés dans la Bible. Les mystères des temps de la fin sont-ils déjà révélés, mais cachés aux yeux du monde? Y a-t-il une connexion entre les prophéties bibliques et les événements d'aujourd'hui? Quel est le dernier secret que Dieu nous réserve avant le retour de Christ? Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Les révélations finales sont sur le point d'être dévoilées. Es-tu prêt à les découvrir? Une invitation à creuser plus profondément. Nous avons vu que la Bible est remplie de codes et de symboles cachés. Dieu ne révèle pas ses mystères à tout le monde, mais à ceux qui le cherchent avec sincérité. Il existe des clés spirituelles pour comprendre la parole à un niveau plus profond. Matthieu 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais maintenant, c'est à toi de choisir. Vas-tu continuer à lire la Bible comme un livre ordinaire ou vas-tu chercher ses vérités cachées? Vas-tu ignorer ces mystères ou vas-tu demander à Dieu de t'ouvrir les yeux? Vas-tu rester passif ou vas-tu entrer dans une révélation plus profonde? Ce n'est pas un hasard si tu as vu ce message aujourd'hui. Dieu t'appelle à aller plus loin, à chercher plus profondément, à voir au-delà du visible. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Ce que nous avons exploré jusqu'ici n'est qu'un aperçu de la profondeur insondable des Écritures. Nous avons vu que Dieu cache ses mystères à ceux qui ne cherchent pas sincèrement. Les nombres, les symboles et les répétitions dans la Bible contiennent des codes divins. Il existe une manière plus profonde de lire la parole et de discerner ses vérités cachées.
Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin. Et si la Bible contenait un message destiné à une génération spécifique? Et si certaines prophéties avaient été écrites spécialement pour nous, aujourd'hui, y a-t-il des indices que nous sommes entrés dans une période prophétique sans précédent? Ce que nous allons voir maintenant est peut-être la révélation la plus importante de toutes, les mystères cachés. Dans les prophéties de la fin des temps, Daniel 12, 9, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Dieu a intentionnellement caché certaines prophéties jusqu'à une époque spécifique. Pourquoi Daniel a-t-il reçu des visions qu'il n'a pas lui-même comprises? Pourquoi Jésus a-t-il dit que certains événements seraient révélés au moment opportun? Pourquoi voyons-nous aujourd'hui des signes qui correspondent précisément aux prophéties bibliques? Les signes des temps sont visibles pour ceux qui ont les yeux ouverts. Nous assistons à des bouleversements mondiaux, à des crises sans précédent et à une accélération de l'histoire. Est-ce un hasard ou bien sommes-nous la génération qui verra certaines des prophéties bibliques s'accomplir sous ses yeux? Si la Bible nous enseigne quelque chose, c'est que Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs. Amos 3, 7. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous devons être attentifs, éveillés et prêts. Le retour du Messie et les indices cachés. Dans l'Ancien Testament, Zacharie 14, 4. Ses pieds se poseront, en ce jour-là, sur le mont des Oliviers. Le retour de Christ n'est pas une idée vague. C'est un événement inscrit dans le plan divin, mais trop de gens vivent comme si cela n'allait jamais arriver. Pourquoi tant de prophéties insistent sur le retour du Messie? Pourquoi les signes mentionnés dans l'Apocalypse semblent se manifester de plus en plus aujourd'hui? Pourquoi Jésus a-t-il dit que son retour serait comme un voleur dans la nuit pour ceux qui ne sont pas prêts? Le conte à rebours prophétique a commencé. Nous sommes la première génération à voir le retour du peuple juif en Israël, l'augmentation rapide de la connaissance et de la technologie. Un monde qui s'éloigne massivement de Dieu. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Si nous ignorons ces signes, nous risquons de passer à un côté du plan de Dieu pour notre génération. Les événements actuels sont-ils alignés avec la prophétie biblique? Matthieu 24, 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Jésus a décrit des événements précis et nous les voyons s'accomplir. Des guerres éclatent aux quatre coins du monde. Les famines et les crises économiques s'intensifient. Les catastrophes naturelles se multiplient comme jamais auparavant. Ce que nous vivons n'est pas une simple coïncidence. Sommes-nous déjà entrés dans les temps de la fin? Pourquoi voyons-nous une montée soudaine des idéologies qui rejettent Dieu? Les systèmes de contrôle mondial décrits dans l'Apocalypse commencent-ils à émerger sous nos yeux? Ceux qui ont les yeux spirituels ouverts voient ce que les autres ignorent. 1 Thessaloniciens 5, 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Dieu nous donne des indices, mais les discernons-nous? Le dernier appel, avant qu'il ne soit trop tard, Ézéchiel 33, 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, si l'épée vient enlever une personne d'entre eux, cette personne périra à cause de son iniquité, mais je réclamerai son sang à la main de la sentinelle. Ceux qui connaissent la vérité ont la responsabilité de la partager. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui se passe sous nos yeux. Nous avons une mission, ouvrir les yeux de ceux qui sont encore aveugles. Le temps est compté. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Si nous sommes la génération prophétique, alors nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Ceux qui restent indifférents seront pris au dépourvu, mais ceux qui écoutent seront prêts.
Conclusion finale, que vas-tu faire avec cette révélation? Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Nous avons vu que Dieu a caché ses mystères pour qu'ils soient révélés à une génération précise. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Le temps est proche, et ceux qui sont éveillés doivent se préparer. Mais maintenant, tout repose sur un choix personnel. Vas-tu ignorer ces révélations et continuer comme si de rien n'était? Ou vas-tu te tourner vers Dieu et chercher la vérité avec plus de ferveur que jamais? L'heure est venue. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si tu ressens que Dieu t'appelle aujourd'hui, ne repousse pas sa voix. Prépare-toi. Cherche la vérité. Écoute ce que l'Esprit dit, car bientôt les choses cachées seront révélées au grand jour. Seras-tu prêt? Dito Porci, continue, Dito Pello ChatGPT. Nous avons exploré les mystères cachés de la Bible, les prophéties qui s'accomplissent, les indices laissés par Dieu pour préparer ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Mais une question demeure. Quel est le dernier message que Dieu veut transmettre à notre génération? Y a-t-il une révélation finale que seuls ceux qui se préparent comprendront? Qu'adviendra-t-il de ceux qui ignorent ces signes? Ce que nous allons découvrir maintenant est peut-être le message le plus crucial que tu entendras, le dernier mystère que Dieu réserve à son peuple. Apocalypse 10, 7. Mais au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Un mystère divin doit encore s'accomplir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il existe une révélation finale qui n'a pas encore été complètement dévoilée. Un plan divin en train de s'accomplir. Sous nos yeux, un message que Dieu garde pour la dernière génération. Une vérité qui fera toute la différence entre ceux qui sont prêts et ceux qui seront pris au dépourvu. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Certains mystères ne peuvent être compris qu'au bon moment, et ce moment pourrait bien être maintenant. Le grand test spirituel qui viendra sur le monde, Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Un test mondial approche. Une épreuve qui séparera les vrais croyants de ceux qui ne le sont qu'en apparence. Un moment où les cœurs seront révélés, où la foi de chacun sera éprouvée. Un temps où ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité risquent d'être trompés. Le Thessaloniciens 2, 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Beaucoup abandonneront la foi pensant suivre la vérité. Le monde sera plongé dans une confusion sans précédent. Les hommes chercheront des réponses, mais beaucoup seront trompés par des illusions spirituelles. Vas-tu être de ceux qui discernent les signes et restent fermes? Ou seras-tu emporté par le flot des mensonges et des illusions? Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le signal final. Avant la grande transition, Joël 2, 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Avant toute grande intervention divine, Dieu donne des signaux visibles. Dans le passé, Dieu a averti son peuple avant chaque tournant majeur de l'histoire. Avant le déluge, Noé a reçu un avertissement et a construit l'arche. Avant la destruction de Sodome, Dieu a envoyé des anges pour prévenir l'eau. Aujourd'hui, Dieu envoie encore des signaux. Mais les voyons-nous? Une accélération soudaine des catastrophes naturelles, une montée des guerres et des tensions mondiales, un rejet massif des valeurs divines à travers le monde. Luc 21, 25-26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, une angoisse parmi les nations, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Nous sommes en train de vivre un moment clé dans l'histoire prophétique. Le choix que Dieu
nous laisse Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu ne force personne. Il nous laisse toujours un choix. Ignorer ses avertissements et vivre comme si rien ne se passait. Ou se préparer spirituellement et être un instrument entre les mains de Dieu. Le choix que tu fais aujourd'hui détermine ta place dans l'histoire prophétique. L'ultime appel avant la fin, Apocalypse 22, 7. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous avons vu que les prophéties bibliques se réalisent sous nos yeux. Un test spirituel mondial approche. Dieu donne des signaux à ceux qui ont les yeux ouverts. Nous avons encore le choix de nous préparer ou d'ignorer ces avertissements, mais ce choix doit être fait maintenant. Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu t'appelle à être éveillé, préparé et aligné avec sa volonté. Vas-tu répondre à cet appel ? Nous avons exploré les prophéties, les signes et les avertissements que Dieu envoie à notre génération. Nous avons vu que les événements actuels ne sont pas un hasard, mais une partie d'un plan divin. Mais maintenant, une question cruciale demeure. Que devons-nous faire ? Comment devons-nous nous préparer pour ce qui vient ? Quels sont les derniers conseils de Dieu à son peuple avant que le temps ne s'accomplisse ? Ce que nous allons voir maintenant est le dernier appel, le dernier avertissement et la dernière préparation spirituelle. L'heure est venue. Que dois-tu faire maintenant ? Éphésiens 5, 15, 16. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'heure n'est plus aux hésitations. Le temps de se préparer, c'est maintenant. Les 5 étapes essentielles pour se préparer spirituellement. 1. Se repentir et se sanctifier. La Bible est claire. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Dieu ne cherche pas des croyants tièdes, mais des cœurs sincères, prêts à tout lui donner. 2. Renforcer son intimité avec Dieu. Il ne suffit plus d'aller à l'église le dimanche. Tu dois développer une relation personnelle avec Dieu, entendre sa voix et être conduit par son esprit. 3. Se détacher des distractions, du monde, les écrans, l'argent, la course après la réussite. Tout cela éloigne les cœurs de Dieu. Es-tu prêt à renoncer à ce qui te retient spirituellement ? 4. Apprendre à discerner les temps et les esprits. Tout ce qui est spirituel n'est pas divin. Satan enverra des illusions, des faux prophètes et des mensonges. Tu dois être capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est un piège de l'ennemi. 5. Témoigner et avertir les autres. Si tu sais la vérité et que tu ne la partages pas, tu seras tenu responsable. L'évangile doit être prêché à toute la terre avant la fin. Matthieu 24, 14. Jean 9, 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ce moment approche. Es-tu prêt ? L'épreuve finale qui séparera les vrais croyants des faux Matthieu. 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Le plus grand choc à venir ne sera pas pour les incroyants, mais pour ceux qui pensent être sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Es-tu un disciple véritable ou juste un croyant de nom ? Ta foi repose-t-elle sur la vérité de Dieu ou sur des traditions humaines ? As-tu une relation réelle avec Jésus ou es-tu seulement un spectateur de la foi ? Le test arrive et beaucoup ne seront pas prêts. Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nous entrons dans un temps où seule une foi authentique te maintiendra debout. Les croyants superficiels tomberont. Seuls ceux qui sont ancrés en Christ tiendront ferme. La persécution, les épreuves et les tromperies seront les filtres qui sépareront les vrais des faux. Le compte à rebours prophétique s'accélère. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
Dieu nous donne des signes et ces signes s'intensifient. L'instabilité mondiale, l'augmentation de la persécution contre les croyants, l'effondrement des valeurs bibliques dans la société, l'accélération des guerres, famines et catastrophes naturelles. Chaque signe est une alerte envoyée à ceux qui veulent comprendre. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mais seule une génération éveillée discernera l'heure prophétique dans laquelle nous vivons, le dernier réveil spirituel. Avant la fin, Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Un dernier réveil mondial est prophétisé. Des millions de personnes découvriront la vérité avant la fin. Le Saint-Esprit agira avec puissance comme jamais auparavant. Des signes, des miracles et des prodiges accompagneront les vrais croyants. Mais ce réveil ne sera pas pour ceux qui sont tièdes, il sera pour ceux qui ont un cœur brûlant pour Dieu. Apocalypse 3, 16. Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Es-tu prêt à être un acteur de ce réveil? L'ultime décision t'appartient. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Dieu t'a donné toutes les clés. Tu sais que le temps est court. Tu sais que la foi sera éprouvée. Tu sais que Jésus revient bientôt. Mais que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu ignorer cet appel et continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou vas-tu t'engager pleinement dans la vérité, la sanctification et la mission divine? Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à tout lui donner. C'est ton moment. Vas-tu répondre à l'appel? Nous avons exploré les prophéties, les avertissements divins et la nécessité de se préparer. Nous avons vu l'urgence de l'heure et le réveil spirituel qui précède la fin. Mais cette vérité demande une réponse personnelle. Dieu t'a montré des signes, mais vas-tu les ignorer? Tu connais maintenant les clés pour marcher dans la vérité. Vas-tu les appliquer? Seras-tu prêt lorsque viendra l'épreuve ou seras-tu pris au dépourvu? Ce que nous allons voir maintenant est la conclusion ultime de tout ce voyage. L'ultime séparation entre ceux qui se préparent et ceux qui se trompent. Matthieu 25, 1, 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ce passage est une parabole prophétique. 10 vierges attendaient l'époux, Jésus. Toutes semblaient prêtes, mais seules 5 avaient assez d'huile. Les 5 autres ont été surprises par le retard et n'étaient pas prêtes au moment crucial. Quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Beaucoup pensent être prêts, mais ils n'ont pas d'huile dans leur lampe. L'huile représente le Saint-Esprit, la relation vivante avec Dieu. Sans elle, nous risquons de manquer le moment décisif. Quand Jésus reviendra, ce ne sera plus le moment de se préparer, ce sera trop tard. Matthieu 25, 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dieu nous appelle à être comme les vierges sages, toujours prêtes. Ceux qui écoutent et ceux qui détournent les yeux. 2 Timothée 4, 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le plus grand danger aujourd'hui n'est pas l'athéisme, mais la déformation de la vérité. Certains veulent une foi confortable, sans engagement, sans sacrifice. Ils préfèrent des messages qui flattent plutôt que la vérité qui transforme. Ils choisissent des demi-vérités et rejettent tout ce qui demande de se sanctifier. Mais Dieu cherche des disciples, pas des consommateurs spirituels. Cherches-tu la vérité ou ce qui est agréable à entendre? Veux-tu plaire à Dieu ou au monde? Es-tu prêt à être différent, à marcher contre la foule? Jean 8, 31, 32.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seule la vérité prépare réellement à ce qui vient, l'épreuve de la foi, un test que chacun devra affronter. Apocalypse 13, 16, 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Un moment arrive où chaque croyant devra choisir, rester fidèle à Dieu ou céder à la pression du monde. Sommes-nous déjà en train de voir les prémices de ce système? Le monde devient-il de plus en plus hostile à ceux qui défendent la vérité? Es-tu prêt à tenir ferme, même quand tout te poussera à compromettre ta foi? Le moment où la foi sera réellement testée approche. Matthieu 24, 9, 10. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le christianisme véritable devient une cible. Ceux qui refusent de se conformer seront persécutés. Seuls ceux qui ont une foi inébranlable tiendront ferme. Es-tu prêt à être un croyant inébranlable? L'appel final de Dieu, avant la clôture de l'histoire, Apocalypse 22, 10, 12, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. L'histoire du monde arrive à son point culminant. Ceux qui veulent la vérité doivent se réveiller maintenant. Ceux qui hésitent doivent comprendre que le temps de la neutralité est terminé. Jésus reviendra et chacun recevra selon ses œuvres. La plus grande erreur que tu puisses faire est de rester passif. Hébreux 3, 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seras-tu trouvé prêt? Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Nous avons vu que le monde s'aligne sur les prophéties bibliques. Dieu donne des signes pour avertir ceux qui veulent voir. Ceux qui se préparent maintenant seront prêts quand viendra l'épreuve. Ceux qui ignorent ces avertissements seront pris par surprise. C'est ton moment de choisir. Vas-tu continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou vas-tu saisir cette vérité, te préparer et marcher avec Dieu? Matthieu 24, 44. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le retour de Jésus est une réalité, pas une théorie. Seras-tu trouvé prêt? Ou seras-tu comme les vierges folles, prises au dépourvu lorsque la porte se fermera? Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez. Servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des guerriers spirituels. La décision t'appartient maintenant. Vas-tu répondre à l'appel? Nous avons parcouru les prophéties, les avertissements et l'appel final de Dieu à notre génération. Nous avons vu que le temps de la préparation touche à sa fin et que le retour du Seigneur est plus proche que jamais. Mais que se passe-t-il maintenant? Qu'attend Dieu de nous après avoir reçu toutes ces révélations? Comment pouvons-nous vivre dans cette attente avec foi et puissance? Ce que nous allons voir maintenant est le dernier message, l'ultime préparation, la mise en action de tout ce que nous avons appris. Vivre. Comme si Jésus revenait aujourd'hui. Luc 12, 35, 36. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt quand il arrivera et frappera. Beaucoup savent que Jésus revient, mais combien vivent comme s'il revenait aujourd'hui? Si tu savais que Jésus revenait ce soir, que changerais-tu immédiatement dans ta vie? Quel péché délaisserais-tu? Quelle intensité mettrais-tu dans ta prière et ta relation avec lui? La véritable préparation ne se fait pas demain, elle se fait maintenant. 1 Jean 3, 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Si tu crois au retour imminent de Jésus, cela doit changer ta manière de vivre. Ne perds plus de temps dans les distractions de ce monde. Marchez dans la puissance de Dieu avant le retour de Christ. Acte 1, 8.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu n'a jamais prévu que son Église soit faible ou craintive. L'Église du temps de la fin doit être remplie du Saint-Esprit et marcher dans sa puissance. Sommes-nous réellement remplis du Saint-Esprit ou vivons-nous une foi tiède? Pourquoi les premiers disciples vivaient-ils des miracles alors que tant de croyants aujourd'hui ne vivent qu'une foi théorique? Si le même esprit vit en nous, ne devrions-nous pas voir les mêmes manifestations de puissance? Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est pour tous ceux qui croient véritablement. Es-tu prêt à marcher dans cette puissance? L'appel à un réveil spirituel personnel. Ésaïe 61, 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Le monde va devenir de plus en plus sombre, mais ceux qui marchent avec Dieu brilleront encore plus. Tu as été appelé pour être une lumière, tu as été choisi pour être un instrument de réveil. Dieu veut t'utiliser pour réveiller d'autres âmes. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Nous vivons dans ce temps prophétique. Dieu est en train d'élever une génération qui marchera dans sa gloire. Mais la question est, vas-tu en faire partie? L'heure est venue de prendre position. Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne tolère plus l'indécision. Nous entrons dans un temps où chaque croyant devra choisir son camp. Seras-tu de ceux qui restent dans le compromis, cherchant à plaire au monde? Ou seras-tu de ceux qui se lèvent avec audace pour défendre la vérité coûte que coûte? Matthieu 10, 32, 33. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le choix est simple, marcher dans la lumière ou rester dans l'ombre. Que choisis-tu aujourd'hui? L'ultime décision que tu dois prendre. Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous avons vu que le retour de Christ est imminent. Nous devons nous préparer spirituellement dès maintenant. Dieu nous appelle à marcher dans sa puissance et à être des lumières dans ce monde. L'heure est venue de prendre une décision ferme. Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront oui à son appel. Matthieu 16, 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Es-tu prêt à tout donner pour Christ? Es-tu prêt à vivre pleinement pour lui, sans compromis? Es-tu prêt à briller dans ce monde et à faire partie du réveil final? Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne remets pas cette décision à plus tard. C'est maintenant que tout se joue. Vas-tu répondre à l'appel? As-tu déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus profond dans la Bible, des mystères cachés que personne ne t'a jamais révélés, et si certains versets renfermaient des secrets capables de transformer ta vie, mais que peu de gens ont réellement compris? Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer ta vision des Écritures à jamais. Des vérités dissimulées, des codes oubliés, des révélations puissantes qui peuvent te rapprocher encore plus de Dieu. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Clique sur le lien dans la description et entre dans un voyage spirituel unique où chaque mot cache une puissance divine. Le secret t'attend. Oseras-tu le découvrir? Ne regarde plus jamais la Bible de la même manière.